Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu dans le titre, je vais tester The produit. Vous avez vu, j'ai fait une intro un peu plus sobre que d'habitude parce que clairement les franchement j'ai envie de changer un petit peu de DA. Enfin de DA, vous m'avez compris. C'est parti. Lâchez un like, mettez un commentaire, abonnez-vous. Bon, comme vous pouvez le remarquer, mon teint est fait, clairement. Alors, juste pour information, j'ai mis le fond de teint The Ordinary, le concealer NYX et le bronzer Beauty Bay. J'ai reçu 2 produits gratuits de chez Beauty Bay, le miroir Jeffree Star Cosmetics, celui-ci, et aussi The One and Only, la palette Evolve 42 teintes, oui, que je vais tester avec vous. Let's get started. Mais regardez cette magnificence, s'il vous plaît. Bon, en fait, j'avoue que ça fait partie de mes premiers produits que je reçois gratuitement, donc je suis un petit peu euphorique comme vous le voyez. Oh, je viens de mettre un ongle dans un fard, je suis dégoûtée. Ah, je suis deg, mais regardez-moi cette harmonie de couleurs. Regardez-moi cette palette. Donc j'ai mis l'ongle là-dedans. Je suis un petit peu deg, j'avoue. C'est une palette qui est très bien organisée. Donc 42 teintes comme je vous l'ai dit. Donc 6 rangées, voilà. Sauf que dans toutes les rangées, vous avez juste ici, voilà, donc les noms, voilà, enfin en fait l'utilité de chaque fard rangé juste ici. Donc vous avez les bases sur cette ligne-là. Vous avez les transitions juste là, les creases juste là. Vous avez les liners, donc les fards un petit peu plus intenses. Ensuite, vous avez les pops et les highlights. Donc les pops juste ici et les highlights juste là. Donc sur les 42 teintes, nous avons 12 teintes qui sont irisées. Donc les 2 dernières lignes, les pops et les highlights. Donc c'est une palette assez bien rangée, hein. Comme vous pouvez le constater, voilà, regardez, vous avez les noms des utilités, des fards, enfin voilà, c'est assez bien fait, je dirais. J'ai qu'une hâte, c'est de la tester, donc je vais suivre un petit peu leurs conseils, mettre les bases, ensuite les transitions, ensuite les creases, les liners. Je vais essayer de faire quelque chose de, étant donné l'harmonie de la palette qui est entre le nude et le pop. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire quelque chose d'assez nude tous les jours. Parce que jusque là, j'ai pas encore trop fait de make-up nude tous les jours. Si vous l'avez pas remarqué, j'ai un super joli bouton de fièvre. Donc, Forget Myself pour les rouges à lèvres. Pas de rouge à lèvres dans cette vidéo. Surtout que j'en ai pas à tester. Bon, écoutez, je pense que comme ça ira très bien. Voilà. Alors, du coup, on va se faire en mode base, tutti quanti. Je prends un pinceau comme ça. Voilà. Je viens de faire tomber le magnifique miroir de Jeffree Star Cosmetics. J'en ai clairement marre de ces boutons de fièvre. Voilà, ils sont en train de me casser, saper le moral, ces boutons de fièvre. J'ai les lèvres toutes gercées. Enfin bref, ne me parlez pas de mes lèvres s'il vous plaît. En base, je vais prendre la base numéro 5. Allez, c'est parti. La base numéro 5, voilà, qui fait partie des bases les plus foncées à ce que je peux voir. J'ai juste envie de faire quelque chose de nude mais sympa. C'est très poudreux déjà au niveau de la palette. De faire en sorte que vous me voyez, hein, parce que dans les autres vidéos j'ai eu des commentaires de vous voyez pas trop et c'est naze. Donc là je vais essayer de regarder. Donc là la couleur elle est très intense. J'ai très peur des chutes vu que c'est la première fois que je teste. Tu sais, pour le moment ça va. La couleur assez intense, très jolie. La couleur j'aime beaucoup. On voit pas trop la nuance au niveau de ma paupière, mais c'est assez c'est très nude, hein. C'est très neutre. De toute façon c'est une base, j'ai envie de dire. Ensuite au niveau des transitions, je vais partir sur la transition numéro 3. Voilà, c'est un espèce de vieux rose comme ceci. Et je garde le même pinceau. Je viens commencer juste ici et je m'arrête en milieu de paupière. Et je viens bien entendu
blender tout ça à balle. Très joli, les fards sont très intenses. Facile à travailler, je trouve. Hein. Franchement, pour le moment, ça fait pas de taches comme d'autres marques. Je vais intensifier un petit peu plus le vieux rose. De toute façon, j'y reviendrai. Je vais faire le deuxième œil. Oh girl, celui-là, cet œil, j'aime beaucoup. Hein. Franchement, bon, la palette est très lourde parce que du coup, je la prends, je l'ai en main, voilà, pour bosser. Et en fait, c'est très très lourd à porter. Hein. 42 teintes, on va pas se mytho que c'est la plus grosse palette que je suis en train d'essayer. En tout cas, j'en ai entendu beaucoup trop de bien sur ces palettes Beauty Bay. Alors, j'avais trop hâte de les tester. Voilà, pour commencer, on commence gentiment. Hein. On va pas commencer à faire un truc fifou de la night alors que bon voilà. Je viens prendre ensuite la transition numéro 1 qui est un petit orangé, voilà, comme ceci, qui a l'air très sympa à mélanger avec l'autre. Je vais essayer de faire un petit dégradé un peu sympa. En fait, à vrai dire, j'ai envie de faire un truc assez nude mais joli quand même. Ouh, c'est un orange très intense. Très intense. Moi qui pensais que la palette serait vraiment un petit peu plus dans les nudes, là clairement je ne trouve pas. J'en ai à peine mis que j'ai terminé. Voilà, plus besoin de rien faire. C'est parfait. Non mais regardez comme il est intense. Il est vraiment très intense cet orange. J'aime énormément. Hop. Et bah écoutez, regardez, j'ai fait la moitié, donc ça fait un petit dégradé très sympathique pour le moment. Alors pour le moment, ce que je peux vous dire, c'est que j'adore ces fards. Ils sont très faciles à travailler. Ils sont très intenses, très pigmentés. Je viens prendre ensuite au niveau des creases. Je viens prendre un brun assez chaud-froid, je dirais. Je viens prendre le crease numéro 2, voilà, qui est celui-ci. Voilà, celui-ci, qui est un petit brin que je vais venir appliquer au niveau du dessous et intensifier juste un tout petit peu. Voilà, donc le crease numéro 2. Donc je viens le placer au niveau du début de ma paupière mobile et je viens remonter un tout petit peu pour intensifier. Ils sont très pigmentés. Ces fards, je trouve ça excellent. Waouh, ils sont vraiment très pigmentés. Je suis choquée de ce qu'ils peuvent offrir. Non mais regardez ça. J'en ai mis un petit peu. J'ai essayé de le travailler un petit peu. Ils sont vraiment très beaux. Voilà, ces fards sont exceptionnels. Waouh, j'adore. Je pense que c'est une des palettes que j'utiliserai tous les jours. Elle est vraiment très belle. Regardez. Très sympa. Deuxième œil et la suite, hein, j'ai envie de dire. C'est d'une intensité folle, extrêmement facile à blender, à travailler. Ils sont d'une... franchement, j'adore. J'aime beaucoup. Je fais clairement un maquillage de journée alors qu'il est exactement 21h30. Qu'est-ce qu'on en pense? 3 teintes, déjà très jolies. J'aime beaucoup. Je viens prendre un petit pinceau comme ceci et je viens prendre de la teinte base 1. Même pas, écoutez, je viens prendre de la highlight numéro 6. Voilà, la highlight 6 qui est juste ici. Et je viens la mettre au niveau du sourcil. Voilà, histoire d'intensifier un peu, hein, parce que ces fards-là sont extrêmement... pigmenté, donc c'est vraiment histoire d'illuminer ce petit bas de sourcil. C'est un topper très avec des nuances très jaunes. Je pensais pas qu'il y aurait des nuances aussi jaunes dans ce topper. Non mais c'est pas possible. Et j'ai un amas de... Qu'est-ce qui se passe? Bon, une fois que j'ai fait le sourcil, je vais venir prendre... Je viens prendre du crease numéro 3. C'est celui-ci, c'est un vieux rose, mais beaucoup plus foncé que la base qu'on a mise juste avant la transition, pardon. C'est une palette qui est très sympa pour les débutants, hein, qui explique, qui nous dit quoi faire, avec quel fard à paupières en fait. Et ça, j'aime beaucoup. Ça a mis un côté très rouge, très fire. Ça me fait penser au make-up que j'ai fait avec la palette 1988 de Martine. Le côté un peu phoenix. Mais ça ressort vraiment très pigmenté. Hein.
À aucun moment je trouve que c'est léger au niveau de la couleur. C'est très pigmenté. Hein. Ouh, je viens de voir une petite chute. C'est moi qui ai fait vriller mon pinceau. Je pense que c'est une chute. Vous la voyez très bien. J'ai pas besoin de vous dire. Donc j'avais dit en début de vidéo que je ferais quelque chose de nude. Hein. C'est marrant, j'ai l'impression de dire ça à toutes les vidéos et je finis toujours avec une tête pas du tout nude. Ensuite, je viens reprendre un pinceau. Je viens faire donc du coup la fin juste ici. Et je viens prendre du crease numéro 5. Voilà, juste ici le crease numéro 5 qui est le orange très clairement foncé. Je viens terminer la paupière tout simplement. Les amis, je trouve que ce qui vient de se passer sur cette palette, sur ses yeux, sont très jolis. Écoutez, j'ai envie d'intensifier un petit peu cet endroit-là. Je viens prendre un pinceau puff, un petit peu plus fluffy. Voilà, comme ça. Donc, c'est des pinceaux que j'ai achetés chez Action, qui sont très sympas, franchement. Je viens prendre à ce moment-là du crease numéro 7, qui est un brun foncé assez froid au niveau du ton. Voilà, rien de chaud là-dedans. J'ai tellement envie de faire de make-up avec, c'est terrible. Dites-moi en commentaire si vous souhaitez que je vous fasse d'autres make-up avec cette palette. Elle est folle. Et je dis pas ça parce que je l'ai reçu gratos, c'est que ça fait partie des premières palettes que je reçois gratos, hein, les amis. Hein. Et je viens du coup, hop, intensifier, blender la totalité de ce qui vient de se passer au niveau de mon make-up avec voilà, la teinte 7 Crease. Et ça rend très sympa, voilà. Intense, pas intense, très joli. Voilà, donc je viens de blender la totalité de mon make-up. Qu'est-ce que vous en pensez? J'aime beaucoup. Ce que je vais faire à présent, c'est que je viens faire mon ras de cils, sauf qu'en fait, je vais essayer de faire un petit liner. Voilà, donc on a un brun très froid, très foncé. Il manque un noir dans cette palette. Il manque clairement un noir. En fait, ça, c'est un espèce de vert extrêmement foncé, mais pas du tout de noir. Après, il est vrai qu'avec la palette 669 de Martine, on ne manque pas de noir. Mais bon, c'est cool d'avoir des couleurs un petit peu comme ça, outre noir. Mais bon, que voulez-vous? Je vais venir arranger un peu tout ça et je vais revenir après. Bon, voilà, j'ai fait à peu près ce que j'ai pu. Vu que je vais pas sortir et que je vais me démaquiller à la fin de cette vidéo, je vous avoue que j'ai la flemme de remettre de l'anti-cerne. Mais voilà, ne vous inquiétez pas, tout va bien. Donc du coup, je viens faire mon petit trait de liner. Pour ça, je viens prendre un pinceau très très fin. Voilà, extrêmement fin. Biseauté. Bref, vous m'avez compris. Ensuite, je viens prendre du liner numéro 2. C'est le brun extrêmement foncé. Et je viens faire un petit liner, hop, comme ceci, extrêmement poudreux sur la palette, c'est phare. C'est un truc de fou. Chute, je viens d'avoir des chutes. Regardez, voilà, à peine je viens de le mettre, je viens d'avoir des chutes. Alors ça, les fards foncés, c'est un peu le souci. Je vais aller arranger tout ça et je viendrai me remettre de l'anti-cerne du coup parce que je ne pourrais pas. Voilà quoi. C'est absolument pas symétrique. Tout va bien, Amber. Je viens en reprendre et essayer de faire un petit liner quand même sur le dessus. Les fards foncés sont extrêmement poudreux. Je fais un petit peu, voilà. Avant de faire mon ras de cils inférieur, je vais venir nettoyer tout ça, remettre de l'anti-cerne, bref, je reviens. C'est moi, je suis revenue. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ouais, avant de continuer ce maquillage, je voulais vous dire que voilà, je suis une autodidacte de la beauté et du make-up. Je vous mets mes premières vidéos make-up, voilà, je vous mets la petite playlist make-up, etc. Comme ça, vous pouvez voir à quel point j'étais débutante. Je suis comme vous. J'apprends à me maquiller au fur et à mesure. C'est de la technique que j'ai accumulée au fur et à mesure de mes essais et tout. Donc voilà, no panique. Si vous vous demandez comment j'arrive à faire ce style de make-up, déjà c'est très très simple. Et en plus, c'est avec le temps, au fur et à mesure. Donc je suis vraiment une autodidacte de la beauté. J'ai pas fait d'école de mode, j'ai pas fait d'école de beauté. Mais voilà, vous comprenez, c'est inné. Non, je rigole. Non, c'est vraiment avec la pratique. Je me maquille énormément à travers, au-delà de ça. J'essaie de m'entraîner, de parfaire des techniques, des choses comme ça. Donc vous inquiétez pas, je suis comme vous. Donc si vous avez besoin de conseils, de choses comme ça, parce qu'on me pose beaucoup de questions. Est-ce que tu as déjà fait une école de maquillage et tout? Est-ce que tu travailles dans la cosmétique? Pas du tout. C'était la petite aparté. Du coup, pour mon ras de cils inférieur, qu'est-ce que j'ai envie? Est-ce que j'ai envie d'un truc nude? Franchement, moi le nude, voilà quoi.
Je vais commencer par faire mon coin interne. Ça va me faire démarrer, je pense. Je vais mettre le highlight numéro 3. Voilà, c'est un espèce de rose pâle extrêmement sympathique, irisé. Voilà, il a l'air très joli. Ooh, girl, look at that. Oh my god. Ouh, il a un peu des sous-tons très orangés quand même. J'aime beaucoup. Regardez comme il highlight d'un côté à un autre. C'est magnifique. Pour le coup, c'est un vrai highlight celui-là. Hein. J'aimerais clairement tous les essayer, mais ce n'est pas possible. Commencer à mon ras de cils inférieur, comme ça. Voilà. Je viens prendre un petit pinceau comme ça. Je viens prendre un petit peu de transition numéro 1. Voilà, le transition numéro 1 qui est celui-ci. C'est un orange un peu froid, enfin bref. Que je viens mettre juste après. Oh, très joli. C'est très sympa, je vais me maquiller avec celui-là la prochaine fois. Oh, beaucoup plus intense de ce côté. Je recommence. Bah, vous savez quoi, avec le même pinceau, voilà, je vais un petit peu plus, voilà. Avec le même pinceau, je viens prendre du 4, du Transition 4, qui est un petit taupe un peu sympa. Voilà, c'est celui-ci. Et je viens terminer, hop, mon ras de cils inférieur sur cette fin. Du coup, j'ai envie de faire un truc un petit peu inédit. Je vais me mettre du highlight numéro 5. Du highlight numéro 5 et je vais en faire un highlighter, tout simplement. Est-ce que c'est mon highlighter? Oui. J'en ai marre que mes highlighters, ils ne répondent qu'avec mon pinceau à highlighter. Vraiment, genre, j'en ai un peu marre de ça. C'est très très chiant. Je viens fermer le petit bébé. Hello again la gente de YouTube. Je viens mettre du mascara en off et je viens vous faire mon débriefing tout de suite. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, on oublie le rouge à lèvres vu que j'ai la bouche traînée. Voilà, merci beaucoup. Merci. Je prends un peu de Perrier et je vous fais ma conclusion. Du coup, regardez ce beau make-up. Je vous fais les petits plans comme d'habitude. Bon, en conclusion, je pourrais juste vous dire que cette palette est top. 42 teintes, elle est super bien expliquée pour les débutants, c'est top. Les fards foncés, bon bah comme vous avez vu, ils font un petit peu de chute. Mais j'ai envie de dire quel fard foncé ne fait pas de chute. À part dans la palette 669 de Martine, mais bon ça c'est Martine, vous avez compris. Franchement, le prix, je crois qu'elle est vraiment pas chère. Je vous mettrai le lien en barre d'infos pour cette palette. Elle est top, l'harmonie elle est top. On peut faire de tout. Regardez là, j'ai fait un maquillage un peu entre le... sophistiqué de journée, je dirais. Franchement, je sortirais tout à fait avec ça. Peut-être même que je le referai demain pour sortir ce beau make-up. Franchement, je kiffe. Il est super beau. Franchement, j'adore. Franchement, je valide. Le prix, franchement, il est vraiment pas cher. Je crois qu'elle est à 18 ou 20 euros maximum pour 42 teintes. Ils sont hyper pigmentés. Les fards, faciles à travailler de fou. On est sur une palette de 42 fards de 1,4 grammes. C'est énorme, 1,4 grammes. Donc on est sur à peu près presque 50 grammes la palette. Franchement c'est ouf. On est sur une marque totalement cruelty free et vegan. Voilà, vous avez le petit lapin juste ici et en dessous il y a marqué vegan. Vegan, donc du coup c'est génial. Donc c'est des fards d'origine avec des ingrédients d'origine naturelle. On a très très peu d'ingrédients. On a surtout les ingrédients pour les mats et ensuite on a les ingrédients pour les looks shimmer, donc les fards un peu plus voilà. Donc en fait la liste d'ingrédients se situe juste ici. Donc très peu d'ingrédients par rapport à d'autres palettes, je dirais. Donc le packaging est quand même assez quali. On est sur du beau carton,
palette Beauty Bay. Franchement, je valide, j'ai envie de toutes les tester. Il y a une palette Beauty Bay arc-en-ciel Beauty Bay. Si tu m'entends, j'ai adoré tester la palette Evolve. Je t'invite, s'il te plaît, à m'envoyer toutes tes autres palettes parce que franchement, j'ai kiffé vraiment de ouf. Voilà, tout simplement, j'ai adoré. J'espère que vous aussi. Le petit liseré doré, regardez les petits effets juste là avec les diamants, les bouches. J'ai adoré cette palette. Franchement, j'ai kiffé. Bref, je sais pas quoi vous dire à part que j'ai kiffé. C'est doré, c'est noir. En même temps, vous voyez, regardez, on peut faire des maquillages de fou. Soirée, pas soirée, c'est la palette pour tous les goûts. J'ai adoré. Franchement, j'ai kiffé ma race. En tout cas, merci de m'avoir suivi. Je sais pas comment conclure cette vidéo parce que vraiment, j'ai adoré cette palette. C'est une révélation. Je pense que j'achèterai. Il y a quelques crash tests qui arrivent d'autres palettes. Franchement, vous n'êtes pas prêts. Mais j'espère que vous êtes prêts. En même temps, vous n'êtes pas prêts. J'espère que vous allez kiffer. Franchement, de ouf. En tout cas, voilà, j'ai un teint on fleek. J'adore les nouveaux produits que j'ai achetés. Le fond de teint The Ordinary, il est juste incroyable. Bref, j'ai adoré tourner cette vidéo. Elle est top. Je me suis mise sur un créneau un peu beauté. Parce que c'est vrai qu'en fait, j'ai jamais voulu trop me mettre sur un créneau beauté à une époque. Peut-être que j'en ferai une vidéo d'ailleurs où je vous en parlerai. Mais en fait, à force d'essayer de me maquiller, parce que je savais vraiment pas me maquiller, et ben je suis arrivée à me maquiller. Je me suis mise sur un créneau beauté, maquillage, un peu crash test, tout ça, parce que j'adore ça. Voilà, on va pas se mentir. Bref, j'espère que vous avez kiffé. Le lien de la palette est en description. Je vous mets également en description tout ce que j'ai utilisé pour faire mon teint. Voilà, le highlighter, tout ça. C'est aussi de la palette Beauty Bay. Voilà, comme vous l'avez vu, j'ai utilisé un petit highlighter de la palette de la ligne Highlight. Enfin, j'ai adoré comment ça a été fait. Bref, je m'étale. Je vous mets tout en description. Mes réseaux sociaux également. Je vous l'ai même pas dit au début de vidéo, mais tous mes réseaux sociaux sont en description. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à lâcher un like, mettez un commentaire, abonnez-vous à ma chaîne. On se retrouve pour une nouvelle vidéo.